Vos 10 dernières années, voire peut-être même vos 20 dernières années, croyez-vous que vous auriez survécu avec seulement 90% de votre revenu? Pour plusieurs, ce 10% représente au moins 50 000 $. Est-ce que vous seriez à l'aise en argent avec 50 000 $ de côté? Évidemment que oui. Vous comprenez? Ce 10% représente l'argent que vous auriez toujours dû garder. Nous allons utiliser les banques à notre avantage, utiliser leurs services, tels que l'ouverture de comptes épargne. Il ne faut pas négliger ça. Pour la plupart des banques, ce service peut se faire en ligne et il n'y a pas de frais. Lorsqu'à votre banque, vous ouvrez un compte épargne à intérêt élevé, je vous recommande d'ouvrir un compte épargne REER ou CELI pour les épargnes à long terme, c'est-à-dire les épargnes dans lesquelles vous allez déposer de l'argent et que pendant très longtemps, vous n'y toucherez pas. Donc, on va ouvrir 4 comptes. Le compte d'indépendance financière, le compte de revenu annuel, le compte d'investissement et le compte d'achat. Aujourd'hui, on va parler du compte d'indépendance financière. La règle pour ce compte est tout argent déposé dans ce compte ne doit jamais être retiré quoi qu'il arrive. Elle reste là pour l'éternité. Vous allez vous dire, ça ne fait pas de sens. Pourquoi je ferais ça? C'est comme jeter de l'argent dans un trou noir. Attendez, vous allez être surpris à quel point ce compte pourrait devenir votre préféré. D'abord, qu'est-ce que l'indépendance financière? C'est d'avoir un revenu d'argent, que vous travaillez ou non. Pour ce compte, je vous recommande d'ouvrir un compte épargne à intérêt élevé de type REER. Pourquoi? Dans ce type de compte REER, vous pouvez y déposer de l'argent, mais vous ne pouvez pas la retirer à votre guise. Il y a un moment pour retirer cet argent. Et c'est parfait parce que ce compte, vous y déposez de l'argent et vous n'y touchez plus. Et là, n'oubliez pas, ce type de compte génère des intérêts, pas des intérêts que vous payez à votre banque. Au contraire, c'est elle qui vous redonne de l'argent et vous redonne un pourcentage. Imaginons que le taux d'intérêt est de 1%. Donc, combien d'argent avez-vous besoin de déposer dans ce compte pour que vous puissiez subvenir à tous vos besoins sans travailler? Lorsque vous mettrez de l'argent dans ce compte, une partie de votre esprit, celle qui vit dans la rareté de l'argent, va trouver ça complètement fou de faire ça. Elle va vous convaincre de ne pas mettre votre argent là, qu'elle peut utiliser cet argent-là pour autre chose. Vous aurez une autre partie de votre esprit qui va trouver ça intéressant, quelque chose de mystérieux, de mettre l'argent dans un endroit où elle sera dans un état flottant. Déposer de l'argent dans ce compte augmentera graduellement votre solde bancaire. Ça va changer votre esprit. Vous n'aurez plus jamais la pensée « je n'ai pas d'argent ». Elle sera effacée de votre esprit. Et comme les pensées créent, vous voulez absolument vous débarrasser de cette pensée. Vous allez maintenant vous dire « il y a de l'argent dans l'univers dont je n'ai pas besoin ». Lorsque vous pouvez vous dire « j'ai de l'argent » et à la fois dire « je n'ai pas besoin d'argent », cela signifie que vous êtes indépendant financièrement. C'est très puissant d'être rendu là. Cela signifie que vous avez le vrai pouvoir, que vous n'êtes plus esclave de l'argent. Ces petites pensées dans votre esprit se transformeront en un arbre gigantesque, un arbre qui supportera votre conscience de prospérité financière. Ce qui va aussi se passer avec l'augmentation de ce solde, c'est que vous ne serez plus la personne à 500 $. Imaginez, vous n'avez jamais plus que 500 $ dans votre compte, par exemple, ou jamais plus que 750 $. Eh bien ça va changer. Vous ne serez plus cette personne. Vous allez être la personne à 1000 $. Et demain, vous serez la personne à 2000 $. Et un jour, éventuellement, vous serez la personne à 10 000 $. Vous n'aurez plus jamais en bas de 10 000 $ dans votre compte. Et ça va continuer comme ça. Ça va faire un shift dans votre conscience, dans votre pensée. Vous ne pouvez pas recevoir des chèques de 1000 $ si vous n'êtes pas capable d'avoir au moins 1000 $ dans votre compte. C'est beaucoup trop d'énergie pour vous. Vous ne pourrez pas penser avec des montants aussi gros. Donc, il y a un changement qui va se faire dans votre conscience. N'oubliez pas, les pensées créent. Le subconscient est très puissant. Vous allez transformer ça tranquillement. Donc, ce compte va garantir cette élévation dans votre solde bancaire. Toujours. Le compte d'indépendance financière vous donnera les fondations et toutes les unités par lesquelles vous développez votre richesse. Une des questions avec ce compte est « que faire des intérêts ?» Je vous recommande de les dépenser. Donc, si après une année, vous avez fait 10 $, prenez ce 10 $,
et partez prendre un café à quelque part ou faire une activité que vous aimez. Prenez le temps de savourer ce moment. Dites-vous que vous profitez de votre indépendance financière, qui dure un petit moment dans votre journée, mais ce n'est pas grave. Et gardez ce rituel. Éventuellement, un jour, vous allez être capable d'inviter des amis à une activité. Et tout ça va être payé par votre indépendance financière, par les intérêts que la banque va vous redonner. À chaque année, vous allez retirer ce montant d'argent qu'ils vous doivent et vous allez en profiter. Vous dire, je profite de mon indépendance financière. Ça va transformer votre esprit, votre subconscient, à trouver des façons de faire de l'argent. Vous allez tellement aimer ça, jouer avec ça, que vous allez en vouloir plus. Et il va falloir faire attention parce que lorsque vous investissez dans ce compte, vous pourriez avoir envie de tout investir juste dans ce compte tellement vous avez du plaisir avec ça, mais il ne faut pas le faire. Vous devez en garder pour les 3 autres comptes. Je vous ai parlé de 10%. C'est le minimum. Vous pouvez utiliser plus que 10%, mais le minimum, c'est 10%. Vous devez diviser ce 10% pour ces 4 comptes. Si vous ne savez pas quelle division prendre, faites 2,5% pour chaque. Donc, pour tout argent qui rentre dans votre compte bancaire, vous calculez 10% de ce montant et vous le répartissez dans ces 4 comptes. Donc, prenez le 10%, si ça donne 100 $, vous divisez donc par 4 et vous avez donc 25 $ qui rentrent dans chaque compte. Éventuellement, vous pourriez changer ça. Vous pourriez mettre 2% dans celui-ci et 3% dans celui-là. Ça sera à vous de décider. Mais pour commencer, si vous ne savez pas, moi, je vous recommande de le diviser égal et vous ajusterez ça avec le temps. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Au revoir.